Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 3 janvier. On commence tout d'abord avec la reprise de la Liga. Donc hier il y a eu 3 rencontres, aujourd'hui il y a 4 rencontres au programme. Le Barça jouera, c'est demain soir à Las Palmas 21h30. Mais aujourd'hui il y a des matchs dont le Barça va certainement jeter un petit coup d'œil. Tout d'abord le Real Madrid qui joue contre Mallorca et surtout ce Gérone Atlético Madrid. Pourquoi je parle de ces 3 équipes là? Parce qu'en gros dans le top 4, donc le Barça est 3ème, donc le Real joue contre Mallorca et surtout il y a Gérone 2ème contre l'Atlético Madrid 4ème ce soir à 21h30. Donc le Barça va regarder bien sûr un petit coup d'œil concernant ces rencontres parce qu'on peut voir les points et on peut voir ces 4 équipes là pour l'instant qui jouent le titre, on peut dire, pour remporter ce championnat de Liga. Aujourd'hui il y a eu entraînement bien sûr pour préparer le match demain du côté de Las Palmas. On commence tout d'abord avec Robert Lewandowski, Sergi Roberto, Inigo Martinez ou par exemple Frenkie de Jong était bien sûr présent pour le match. Il devrait être titulaire pour la rencontre de demain. Victor Roque est également présent, on pourrait même le voir jouer, peut-être pas titulaire, je pense pas que Xavi va le mettre directement dans le 11, mais certainement les 20, 30, tout dépend en gros comment ça va se passer demain, mais on le verra certainement jouer. Et concernant Victor Roque, hier j'avais dit que la présentation devait être aujourd'hui et du coup a été reportée plutôt et aura lieu plutôt vendredi, après-demain, au lendemain du match contre Las Palmas. Ça doit être la présentation de Victor Roque avec la Porta, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, en gros, ça ne peut pas se faire d'après ce qui se dit actuellement en Espagne. Et Rafinha et Lewandowski ne se séparent pas de Victor Roque. Victor Roque qui a commencé l'entraînement depuis vendredi dernier. Et on peut voir que Rafinha, qui connaissait déjà, vu que c'est un Brésilien, et aussi Lewandowski, qui le prend beaucoup sous son aile pour lui donner des conseils. En gros, ces trois-là sont souvent ensemble lors des derniers jours à l'entraînement. Ils font souvent les ateliers ensemble lors de l'entraînement. Donc voilà, son adaptation pour l'instant se passe plutôt bien pour Victor Roque. Et sans la blessure de Gavi, le Barça n'aurait pas pu inscrire, ils n'auraient pu inscrire aucun joueur dont Victor Roque. C'est vrai que je vous l'avais dit, les gars, que vu que Gavi a été blessé, et du coup le Barça l'a enlevé de la Liga. Des joueurs inscrits et du coup ça a laissé une place et c'est pour ça que Victor Roque a pu être inscrit. Mais si Gavi, les gars, n'aurait pas eu de blessure, on aurait préféré qu'il se blesse pas, bien sûr, mais bon, Victor Roque n'aurait pas pu arriver là, il sera arrivé plutôt l'été prochain. Donc voilà, on peut dire grâce à la blessure de Gavi, c'est fou de dire ça, que Victor Roque a pu arriver du côté du club dès janvier, sinon ça a été reporté à quelques mois. Et Victor Roque, on connaît son numéro de maillot, si vous voulez vous faire floquer son nom, tout ça, ça sera le numéro 19 et Victor Roque bien sûr dans le dos et c'est officiel. Et actuellement les gars, il y aura une promo Victor Roque concernant les 4 premiers matchs de championnat à domicile, en gros pour faire face à la baisse d'affluence au stade Montjuïc, parce qu'on sait que les supporters du Barça boudent un peu ce stade Montjuïc, parce que les supporters attendent le retour au Camp Nou. Donc le Barça offre jusqu'à 50% de réduction sur le prix des places, donc en gros les places seront à moitié prix pour les 4 premiers matchs à domicile cette saison. Donc voilà, pour essayer de faire ramener du monde, on peut dire. En plus là il fait un peu froid tout ça, donc voilà, c'est un peu boosté, on va dire, le prix des places, enfin les mettre moins cher pour ramener du monde bien sûr dans les tribunes. Les joueurs de Barcelone ont rendu visite à des enfants et des bébés à l'hôpital aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'ils font tout le temps les gars, c'est avec la fondation FC Barcelone. Donc voilà, les joueurs du Barça dont la nouvelle recrue brésilienne Victor Roque rendent une visite festive aux enfants dans les hôpitaux et les maisons de retraite de Barcelone, une tradition annuelle organisée par la fondation FC Barcelone. On peut voir Lewandowski avec Gundogan, avec un jeune enfant tout content bien sûr, ce qui fait plaisir c'est le sourire bien sûr, surtout des enfants malades. On peut voir aussi Lamine Yamal avec Alejandro Balde, on peut voir de nouveau Lewandowski, on peut voir Christensen, Frenkie de Jong. C'était dans des hôpitaux, comme j'ai dit, des maisons de retraite. Ils ont été un petit peu dispersés dans plusieurs établissements, on peut dire, les joueurs du Barça. Là, on peut voir Arrojo, lui qui est avec Rafinha, avec un nouveau-né, ou même Arrojo qui a offert un ballon. Donc voilà, quelques photos et ça fait plaisir. Chaque année les gars, ça se fait, du côté bien sûr du FC Barcelone. On continue, on va parler de Xavi. L'objectif principal de Xavi dans les semaines à venir est qu'Oriol Romeu, Koundé et Balde retrouvent leur meilleure version. On sait que ces trois-là, Koundé, bon, je trouve qu'encore que ça passe, mais Oriol Romeu, les gars, ça a été une sacrée descente. Et Balde, lui, ça a été constant depuis le début de saison jusqu'à là. Il n'a pas été bon. Voilà, alors que Oriol Romeu était plutôt convaincant au début, puis lui, ça a descendu. Alors, Koundé, je ne sais pas pourquoi il est dedans, parce que Koundé, je trouve que ça a été. Bref,
Xavi veut qu'ils retrouvent leur niveau, ces trois-là, tout simplement, pour la deuxième partie de saison. Et la première option pour remplacer Pedri contre Las Palmas, parce que Pedri, normalement, enfin, c'est quasiment sûr, il est forfait pour le match demain, devrait être Oriol Romeu au milieu de terrain, peut-être avec, comment dire, Frankie de Jong et Gundogan. Ça pourrait être cette triplette-là au milieu de terrain demain pour la reprise de la Liga. Michel, l'entraîneur de Gérone, il a dit: j'ai le sentiment qu'Alex Garcia ne partira pas. Cela me ferait mal s'il partait parce que nous perdrions notre niveau et pas parce qu'il va au Barça. Donc voilà. Voilà ce qu'il peut dire, parce qu'on sait que le Barça est intéressé par Alex Garcia et en gros ça serait une grosse perte tout simplement pour l'équipe de Gérone de perdre quasiment leur meilleur joueur cette saison. Toujours avec l'équipe de Gérone, malgré les plans du City Group, Savinho est toujours sur le radar de Barcelone. C'est un joueur qui joue ailier brésilien, vraiment révélation cette saison, et même si Manchester City le cible, le Barça est toujours très intéressé par l'attaquant Savinho. On continue, on va parler de Sergio Roberto. Le Barça n'a toujours pas pris de décision concernant l'avenir de Sergio Roberto. Cependant, Xavi est ravi du joueur et l'a félicité à plusieurs reprises et le donne en exemple pour son travail à l'entraînement. C'est vrai que c'est un joueur peut-être qu'on parle le moins quand même du côté du Barça, mais regardez par exemple lors du dernier match, il a sauvé l'équipe avec son doublé, on se souvient, le dernier match officiel, je vous parle, avec la victoire 3-2, il a marqué un doublé contre l'équipe de Almeria. Le Barça souhaite que Cancelo et Félix restent à Barcelone. City et l'Atlético attendent des appels du club, parce que c'est deux joueurs prêtés, donc il faut voir, parce que je sais que City en demandait 30 millions d'euros pour Cancelo et l'Atlético en demande au moins 85 millions d'euros. Là ça va être compliqué. Après pour par exemple Félix, les gars, ça peut être de nouveau un prêt, c'est totalement envisageable pour la future saison. La une aujourd'hui du journal Sport, c'est Pedri. Ce sont des moments difficiles pour moi parce que Pedri, les gars, il est interviewé sur la chaîne Twitch de Ibai qui est un célèbre streamer espagnol, et on va revenir sur ce qu'il a pu dire Pedri lors de cette interview qui a eu lieu, c'était exactement hier. Donc tout d'abord, je traverse actuellement une période comment dire, difficile à cause des blessures, mais je suis en bonne condition. Il sait qu'il est blessé, c'est compliqué, mais il se sent bien. Voilà ce qu'il a pu dire. Également avec lui, donc je n'aime pas courir. Si je n'ai pas de ballon, c'est ennuyeux pour moi. Voilà, donc voilà. Bon, après c'est vrai que c'est toujours mieux de courir avec le ballon que sans. Il parle un peu de tout. Des fois on parle de jeu, puis après il va parler de Messi. Voilà, ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est pas régulier. Enfin voilà, je vous renvoie toutes les déclarations qu'il a pu faire. Dans le vestiaire, on joue à Squid Game. Sur nos téléphones, Igo Martinez a le record concernant un jeu qui joue tous ensemble. Du côté du vestiaire, donc Piqué n'était pas enthousiaste à l'entraînement, mais lors des matchs, il était incroyable. Je pouvais le dribbler 7 à 8 fois pendant l'entraînement. Voilà. Toujours avec Pedri, j'aime beaucoup Alex Garcia, qu'on a parlé un peu juste avant. Donc l'entraîneur de Gérone n'était pas très chaud de le perdre. Et ben voilà, lui il aimerait. S'il aime beaucoup, on pense qu'il aimerait bien jouer avec lui du côté du club. Il parle aussi de Bellingham, m'a beaucoup surpris. Il est dans un moment où chaque tir se termine par un but. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal au Barça lors du Classico. Il avait inscrit un doublé. Pourtant, le Barça menait 1-0. Il y avait même l'opportunité de mettre le 2-0, quasiment plier le match. Puis Bellingham avait égalisé. Il avait même marqué le deuxième but vainqueur en toute fin de rencontre. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je n'ai pas de date de retour. Par rapport à son retour à la compétition, il ne sait pas. Mais pour le match de demain, ça ne sera pas possible. N'oubliez pas qu'il joue à Las Palmas avant. Donc c'est pour ça qu'il aurait voulu jouer ce match, mais ça ne sera pas possible pour Pedri. Cela me fait mal quand certains disent que mon style de vie est la cause de mes blessures. Je suis une personne qui ne sort pas. Je n'aime pas du tout les fêtes et me coucher tard. Et j'aime m'entraîner. Je veux juste jouer au football. Donc son hygiène de vie, les gars, il n'a rien à voir avec ses blessures. Parce qu'il dit qu'il sort très rarement. Enfin, en boîte de nuit, tout ça, c'est pas du tout son dada, on peut dire. Lui, vraiment, il se concentre sur sa vie de footballeur. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup blessé. Voilà, un Pedri, on souhaite toujours un bon rétablissement. Il parle de Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Je le regardais s'entraîner et je disais qu'est-ce que je fais ici avec lui, et je le regardais tout le temps. Toujours avec Messi, quand je suis arrivé au Barça, la première personne que j'ai vue dans le vestiaire était Messi. Il avait cette aura, voilà, c'était le joueur bien sûr, Léo Messi. Puis le premier joueur qu'il a vu quand il arrive au club, c'est Léo Messi. Il était très impressionné, tout simplement. Pedri, toujours avec Pedri en première ligue. Vous voyez des équipes payer 80 ou 90 millions d'euros pour des joueurs comme si de rien n'était, comme des fous. Mais ce qui fait la différence avec la Liga, ce sont les académies, les centres de formation qui sont bien meilleurs du côté de l'Espagne que du côté, on peut dire, de l'Angleterre, où les clubs anglais misent très peu sur les jeunes. Les joueurs de centre de formation, ils vont plutôt chercher des autres pépites, des autres championnats. Jordi Alba et Piqué se battaient toujours, mais c'est comme ça qu'ils s'entendaient. Ils aimaient se battre. Luis Enrique n'a pas de WhatsApp. Si vous devez communiquer avec Luis Enrique, donc vous devez lui envoyer un SMS. Il n'a pas son WhatsApp sur son téléphone. Toujours avec Pedri, si je devais recruter un joueur au Barça, j'opterais pour Erling Haaland. Il marque beaucoup de buts et malheureusement Lewandowski ne va pas tenir jusqu'à 60 ans. Donc il y a aussi Julian Alvarez, l'araignée, je l'aime bien aussi.
Voilà, donc si un joueur, il pouvait faire venir un joueur, ce serait Ananda qui ferait jouer avec lui du côté du club. Trincao a été mon premier ami du côté du club quand il est arrivé. Là, c'était il y a quelques années, je ne sais plus quand il est arrivé en 2019, je crois, ou 2020. Je ne sais plus exactement la date quand il est arrivé au club. Pedri, hein. Il parle aussi de Victor Roque, à 18 ans, il est très jeune. On ne peut pas lui demander d'être le nouveau Pelé, mais la vérité est que c'est un joueur qui a beaucoup de confiance de la part du club. C'est vrai que c'est le grand espoir. Hein. On va voir, hein. On espère que bien sûr il va faire la diff. Victor Roque. Il a dit également: nous allons à Ciudad Esportiva presque tous les jours, hein, donc au centre d'entraînement, et ce sont toujours les mêmes TikTokers à l'entrée, hein, c'est pourquoi je ne m'arrête jamais en voiture. Hein. S'il y a quelqu'un de différent, j'arrête ma voiture en gros pour signer des autographes, tout ça, il ne s'arrête pas parce qu'en gros il dit que c'est toujours les mêmes personnes. Il passe tous les jours, il va au centre d'entraînement et quand il sort, il y a toujours ces personnes qui demandent des autographes, tout simplement des TikTokers, toujours les mêmes. Mais s'il voit quelqu'un de nouveau, on peut dire, là il s'arrête pour faire, pourquoi pas une photo, un selfie, on va dire, avec ce nouveau visage qu'il n'avait pas vu les jours d'avant. En ce moment, je suis en train de revoir la saison de Prison Break, même si je l'ai déjà vu 2 fois, sa première saison est la meilleure saison que j'ai jamais vue. Voilà, donc il parle de tout, il peut parler de foot, il peut parler de son hygiène de vie, il peut parler de séries qu'il regarde à la télé. Hein. Comme j'ai dit, il était interviewé par Ibai Llanos, hein. Célèbre streamer. Hein. Il revient sur la finale de la Coupe du Monde. J'ai soutenu l'Argentine en finale de Coupe du Monde à cause de Messi. Hein, c'était France, Argentine, et vu que Messi joue en Argentine et vu que c'est son idole, on peut dire, donc c'est pour ça qu'il a soutenu tout simplement Léo Messi. Je joue à eSport FC, hein, mais pas à League of Legends, hein, parce que c'est trop compliqué. Et toujours avec lui, hein, nous sommes à 100% avec Xavi et c'est l'entraîneur que nous voulons, hein, du côté du FC Barcelone. Et pour finir, c'est la dernière déclaration de Pedri, hein, mon endroit préféré à Barcelone, c'est le Camp Nou, hein, le stade qu'il pourrait retrouver. Tiens, fin d'année, n'oubliez pas que le 29 novembre 2024, cette année, en fin d'année les gars, Laporta a dit que ça pourrait être la date de retour tout simplement dans le stade du côté du Camp Nou. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi où on fera bien sûr l'avant-match de la rencontre demain soir contre l'équipe de Las Palmas. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.